ignorant afin que toi tu saches toutes choses, tu connaisses toutes choses. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de louange, ce temps de présidence. Merci éternel notre Dieu et notre roi, Seigneur, pour la vie que tu as donnée à tout un chacun ici présent. Alors que nous ne méritions pas cela, c'est toi qui as permis que nous soyons en vie Seigneur, afin d'écouter ta parole ce matin. Honneur et gloire te soient donnés au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Bonjour. Alors, cette semaine, tout au long de cette semaine, nous avons développé le thème selon lequel développer l'intimité avec Dieu. Et ce matin, nous voulons clôturer ce thème. Amen. J'ose espérer que tu es, par la grâce de Dieu, tu aies pu accorder un temps soit peu au Seigneur pour t'approcher de lui et davantage écouter sa parole. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans, c'est une histoire que nous connaissons tous, dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 du verset 5 à 20. C'est un peu long, mais je voudrais ressortir une histoire dans ce texte. Alors je n'expliquerai pas tout le texte, mais je permets que nous lisions tout pour que nous puissions comprendre un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Je voudrais donner l'occasion à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de connaître cette histoire. Nous sommes dans 1 Samuel à son chapitre 1, du verset 5 à 20. La Bible déclare: mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Au verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ceux que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Au verset 8, Elkana, son mari, lui disait, je cite, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Au verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Au verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur et ne faisait point remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Au verset 14, et il lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Au verset 15, elle répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai point bu de vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends point ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma bouche et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, vas en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Au verset 18,
Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison de Rama, à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Au verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Prenons place dans sa présence. Alors, encore toutes mes excuses pour la longueur du texte, mais je voulais ressortir quelque chose de très important. Alors ici, nous voulons parler de l'intimité avec Dieu. Déjà, pour parler d'intimité, il faut comprendre que ce n'est pas un enfant qui a besoin d'intimité. Alléluia. Vous savez, bon, beaucoup ont des enfants ici, et l'enfant a besoin du papa pour le laver. L'enfant a besoin de maman pour le laver, n'est-ce pas? Même pour que l'enfant puisse manger, il faut l'intervention de quelqu'un. Amen. Lorsque je lave souvent l'enfant, je constate qu'il ne sait pas qu'il est nu. Donc l'enfant n'a pas besoin d'intimité. Celui qui a besoin d'intimité a une certaine connaissance, a une certaine conscience. Il sait que je suis nu. Alléluia. Adam et Ève, lorsqu'ils ont connu le péché, ils se sont rendus compte tout de suite qu'ils sont nus. Et s'étant rendus compte, ils se cachaient. Alléluia. Lorsqu'un homme prend conscience qu'il pêche, qu'il est dans une situation anormale, il est honteux, il a honte. Et en principe, c'est cette honte qui va l'emmener dans l'intimité avec son Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu te mets à pécher et que tu n'as plus honte, tu n'as plus de remords, en fait, le Saint-Esprit ne parle plus en toi, tu ne cherches plus à rentrer dans l'intimité avec ton Dieu. Bien-aimé, tu es un enfant, tu n'as rien compris. Et c'est le pasteur qui est obligé de venir encore te laver, de venir prier pour toi, de venir t'exhorter. J'aimerais dire à quelqu'un que celui que l'on vient souvent encourager, c'est encore un enfant. Alléluia. Un enfant, pourquoi? Parce que nous avons des enfants. C'est nous occupons de ces enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Même quand l'enfant va au sel, il ne sait pas que aller au sel, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose de secret. Je suis en train d'introduire pour arriver quelque part. Alors ici, nous avons l'histoire de Anne. Anne était en rivalité dans son mariage. Elkana avait 2 femmes. Et Anne ne faisait pas d'enfants et l'autre femme faisait des enfants. Et Elkana aimait plus Anne que l'autre femme qui faisait des enfants, qui lui donnait des enfants. Et lorsque Elkana constatait que Anne se mettait tout le temps en pleurs, il est arrivé jusqu'à dire à Anne, est-ce que je ne veux pas bien petit-fils? Parce qu'il aimait Anne. Même lorsqu'il offrait des cadeaux, il donnait des cadeaux beaucoup plus à Anne. Mais Anne n'était pas productrice, elle ne produisait pas, elle n'enfantait pas, elle était stérile. Et la Bible me dit que c'est l'Éternel qui lui a rendu stérile. Dieu peut donner des situations à quelqu'un. Dieu peut donner des problèmes à quelqu'un. Dieu peut donner des complications à quelqu'un. Et il suffit que la personne entre dans l'intimité pour avoir la solution. Alléluia. C'est dans l'intimité qu'il y a la solution. Et c'est pourquoi le diable fait en sorte que tu ne rentres plus dans l'intimité avec ton Dieu. Parce qu'il sait que c'est dans l'intimité que tu trouveras la solution. Anne savait qu'elle était stérile.
ton Dieu. Sache que si tu décides de rentrer dans l'intimité, c'est différent d'élever une prière à ton Dieu. Je vais vous expliquer c'est quoi l'intimité. L'intimité, c'est un endroit que seul ton Dieu et toi connaissez. L'intimité, ce n'est pas un endroit que tout le monde doit connaître. La Bible nous parle de ta chambre, de la chambre. Nous connaissons tous que les choses qui se passent dans la chambre sont intimes, sont privées, sont secrètes. Et ton Dieu aimerait qu'il en soit ainsi avec lui. Il faut comment dire? Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Et vous dire, lorsqu'on rentre dans l'intimité, on doit être en paix avec soi-même. Lorsqu'on rentre dans l'intimité et que Dieu a créé notre prière, on doit être en paix avec soi-même et avec ses frères. Alléluia. Et c'est la paix qui est en toi qui va t'attirer vers le procureur de la paix, vers celui qui crée la paix. Et quand tu es dans sa présence, bien aimé, même les oiseaux, un oiseau vole comme ça, un oiseau vient se poser sur toi. Je l'aime ce matin. L'oiseau n'a aucun problème. L'oiseau vient où il se pose sur moi. Vous devez arriver à un niveau de votre vie où la présence de Dieu doit être normale. Ça ne doit pas vous surprendre. Ça ne doit pas vous influencer. La nature même, la Bible est claire. Ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi les serviteurs de Dieu aujourd'hui n'arrivent plus à rentrer dans l'intimité? Parce que le diable sait que si vous rentrez dans l'intimité, vous êtes en accord avec Dieu. Et vous aurez tout ce que le Seigneur a résolu vous donner. Celui qui rentre en intimité ne va pas souvent prier pour lui-même. Non. Lisez bien la prière de Anne. Elle n'a pas prié pour elle-même. Elle a prié pour Dieu lui-même. Alléluia. Si vous lisez plus loin, vous allez voir que Anne dit, Seigneur, si tu me donnes quoi, je le... C'est quoi le verset? Verset 11. Merci. Elle fit un vœu en disant. Elle fit un... Pour faire le vœu, est-ce qu'elle a pris le micro pour faire le vœu? Est-ce que tout le monde était informé que Anne allait faire un vœu à Dieu? Est-ce que le pasteur savait que Anne était allée faire un vœu à Dieu? Élie, le prophète, même était dans le temple ce jour-là. Même le pasteur ne peut pas savoir ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de passer comme difficulté. Vous allez comprendre le rôle d'Élie. Dieu ne va pas écouter Élie, qui est prophète, qui vit dans le temps, qui est sacrificateur. Dieu ne va pas l'écouter. Dieu va écouter quelqu'un qui est venu pour chercher son nom. Aïe. Elle a quitté son père. Elle a quitté son mari. Elle a quitté sa rivale. Elle a quitté les enfants de sa femme, de sa épouse, pour venir dans le temple. Parce qu'elle savait que c'est dans le temple qu'il y a la solution. Elle savait que c'est devant Dieu qu'il y a la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, c'est Dieu qui l'a permise. Tu sais pourquoi Dieu l'a permise? Que tu rentres dans l'intimité. Vous savez, les choses secrètes
de grandes bénédictions. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 ou 10 000 fidèles. Mais lorsque vous rentrez dans le lieu secret, Dieu vous donne la pensée, Dieu vous donne la vision, Dieu vous donne l'orientation. Même ceux qui ont 10 000, 20 000, 1 million de fidèles ne feront pas ça pour vous. C'est avec ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Je connais des églises. Je connais des assemblées. Elles sont tellement nombreuses. Tellement grandes. Mais demande-leur, est-ce qu'elles ont déjà construit une seule église? Non. Jamais. Mais toi, tu l'as fait. C'est quand tu as l'orientation, quand tu as la vision, et tu es dans l'orientation, et tu es dans la vision, alors Dieu est avec toi. Alléluia. Anne savait qu'elle pouvait avoir la solution au travers de la prière, au travers de l'intimité. Et c'est pourquoi elle s'est rendue au temple. Oui, au verset, on va aller au verset 8. Alors 8. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne mens-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux de tout? Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Simon. Le sacrificateur Élie était assis sur un trône, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Élie, le prophète, le sacrificateur, était assis près de l'un des poteaux. Et Anne, ça veut dire que Anne est venue à l'autel. Anne est venue devant le temple. Anne est venue dans le temple. Il y avait, même s'il y avait 10 000 personnes ou 1 million de personnes dans le temple, Anne s'en foutait du nombre de personnes qu'il y avait autour d'elle. Anne avait une seule préoccupation, un seul problème, un seul désir: parler à son Dieu. Et pour parler à Dieu, il faut une certaine rébellion en toi. Il faut une certaine fatigue en toi. Il faut que tu te décides, il faut que tu t'engages. Ce n'est que par la prière que tu peux trouver une solution. Au verset 9, Anne se leva après. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Siloé. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La Bible dit, elle est venue l'amertume dans l'âme. Elle est venue meurtrie, elle est venue souffrante, elle est venue blessée, elle est venue déçue. Tous les qualificatifs que vous pouvez donner. Parce que quelqu'un se moquait d'elle tout le temps. Je devrais dire à quelqu'un que si on se moque de toi dans ta famille, il faut que tu saches que c'est dans le secret que tu peux trouver une solution. Arrête de t'habituer à la médiocrité. Arrête de t'habituer aux choses vaines, aux choses inutiles, aux choses qui n'ont aucune valeur. Ces choses sont là pour te tromper et te détourner de la pensée de Dieu. Dieu a un seul objectif avec nous. Ce n'est pas que nous soyons des milliardaires. Ce n'est pas que nous soyons les plus beaux, les plus belles. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Il veut notre salut. C'est sa priorité. C'est ça son problème. Et il veut que nous soyons en paix. Et pour cela, il faut que tu apprennes à développer une intimité avec Dieu.
Même quand tu marches, interroge Dieu. Quand tu te douches, interroge Dieu. Quand tu manges, interroge Dieu. Quand tu travailles, interroge Dieu. Quand quelqu'un, vous savez, quand un oiseau vient se poser sur toi, interroge Dieu. Quand tu es aux toilettes, interroge Dieu. Parle à ton Dieu comme ton ami. Et le Seigneur est frustré. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne me cherchent plus. Beaucoup ne sont plus préoccupés par lui. Quelle est la volonté de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'attendre? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Apprenez à interroger votre Dieu. C'est ce qu'il veut. Il veut que vous lui fassiez confiance. Il veut que vous appreniez à lui parler, comme il parlait avec Moïse. Il n'y avait pas d'énigme entre Moïse et Dieu. Mais non. Non, on va se battre. On va réfléchir. On va raisonner. Si quelqu'un tape ma femme, je vais le boxer. La chair. Tu dis ça, la chair. Ça me parle, moi. Ça m'énerve. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Nous ne sommes plus à l'époque. Si quelqu'un frappe ma femme, même s'il la tue, même si c'est mon fils, je m'adresse à celui qui donne la vie. Il est démoniaque que je dis la vérité. Je m'adresse à quelqu'un qui donne la vie, je m'adresse à mon père. J'ai un père, j'ai un Dieu, ou bien je n'en ai pas. Pourquoi rendre le mal par le mal? Où est l'amour? Ce sont des signes. En fait, quand tu appartiens au Seigneur, l'une des premières choses, c'est l'amour que tu mets dans ton cœur pour faire l'éducation. C'est élémentaire. Alléluia. C'est élémentaire. L'amour, c'est quelque chose de naturel. Ça doit être naturel. Tu ne dois pas forcer à aimer quelqu'un, même s'il te fait du mal. Alors, Au verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa les pleurs. Quand on est dans la présence de Dieu, j'ai appris ici que celui qui pleure dans la présence de Dieu, il est immature. Allez dire à ceux qui vous ont dit qu'il est immature que Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsemane, il a pleuré, il est immature. Moi, Lionel Baillet, je suis le premier immature. Nous sommes tous des immatures. Anne est immature. Parce que nous pleurons et je vais. Oh! Même il faut quoi? Je ne sais pas, me dissoudre comme du sucre dans de l'eau. Je suis prêt à le faire. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Je n'ai pas honte de me rendre inutile, de me rendre zéro devant les yeux de mon Dieu. Anne s'est présentée à son Dieu et elle versa les pleurs. Au verset 11, en versant les pleurs, les pleurs c'est quelque chose qui montre que tu es sincère. Parfois. Il y en a qui peuvent pleurer, ils font la comédie, d'accord, mais il était comme ça. La personne pleure réellement. Mais tu vas dire que la personne l'aime tellement, mais si c'est pas, après il part derrière, ne peut dire. Il y en a qui pleurent juste pour faire la comédie. Mais quand tu viens devant la présence de ton Dieu, sois vrai. Quand tu rentres dans l'intimité, sois vrai. Exprime réellement ce que tu es et ce que tu as. Amen. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. Elle s'adresse à quelqu'un qu'elle connaît. Anne n'est pas venue s'adresser à Élie.
Anne a dépassé Élie. Si Anne venait voir le pasteur, si Anne venait voir quelqu'un, venait voir un homme, elle n'aurait rien compris. Elle n'aurait certainement pas de solution. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas tout ce que ton pasteur, tout ce que tu vis que ton pasteur doit connaître. Alléluia. Il y a des solutions que tu peux avoir de toi-même directement. Et il y a des solutions aussi que l'homme peut aussi prier, te soutenir. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si, vous voyez, il y a peut-être plein de si, et si, et si, et si, et si. Parce qu'elle est tellement dans l'affliction, elle est tellement en pleurs, elle est tellement meurtrie et souffrante. Qui a écrit ces choses-là? Qui a écrit un Samuel? Samuel lui-même, n'est-ce pas? Mais comment Samuel a fait pour savoir? Je rentre dans les choses-là. Comment Samuel a fait pour savoir ce que sa mère, avant même que Samuel ne fût formé? Amen. Dieu avait parlé à Samuel. Écoute, voilà ce qui s'est passé entre ta mère. Voilà comment tu es né. Ou c'est sa mère qui a parlé, ou c'est le Seigneur. Et j'en suis sûr que c'est le Seigneur lui-même qui a parlé parce que ça figure dans la Bible. Amen. Éternel, si tu daignes regarder la vision de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Lorsque, après 13 ans de mariage, après maintes prières, lorsque nous sommes allés chez le médecin, et puis le médecin a dit, je vois une petite boule blanche. C'est comme un point. Un petit point comme ça, blanc. Et puis, j'ai dit Seigneur. Et il continue sa parole. Madame, félicitations, vous êtes enceinte. Monsieur, félicitations, vous êtes papa. La première réaction, c'est bénir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le précurseur, c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Je veux une blanche. Ah, gloire à Dieu. Quelques mois, je ne sais pas, une semaine après, on va encore faire l'échographie. Après 14 ans de mariage. Et puis, il regarde, il me dit, regarde, c'est un garçon. Waouh! Alléluia! C'était une fille, c'était pas bon. Alléluia! Lui, elle a été claire. Si tu me donnes un fils, et c'était ça aussi, je voulais un fils, c'était un fils. Alléluia. Quand ta prière est agréable à Dieu, Dieu te donne toujours le meilleur. Ou toujours le meilleur. J'étais où? Et elle dit, le rasoir, vous voyez, l'alliance, c'est-à-dire, avant que Samuel ne soit prophète, pour que Samuel soit prophète, il fallait que quelqu'un rentre dans l'intimité. Il fallait que quelqu'un vienne tisser une alliance avec la promesse. Écoute-moi. Le ministère de Samuel, la paix de Samuel, les gens que Samuel a consacrés comme roi, toutes ces personnes, ça dépendait de elle s'appelait comment? De Anne. Alléluia. J'aimerais dire à une femme que lorsque tu rentreras dans l'intimité, l'enfant que tu feras naître, cet enfant
enfant-là peut être président de la vie. Ça dépend de l'alliance que tu fais entre ton Dieu et cet enfant que tu attends. Alléluia. Alléluia. Ici, Anne a parlé. Et au travers de la parole de Anne, David a été consacré comme roi. Saül a été consacré comme roi. Plusieurs ont été consacrés comme roi. À cause de l'intimité de Anne. Parfois, nous faisons des actes et nous ne réalisons pas la portée de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là à Canaan. Mais nous ne connaissons pas encore dans 20 ans, dans 30 ans ce que Canaan va devenir. Mais Dieu sait ce que Canaan deviendra. Alléluia. Il y aura une télévision, il y aura une radio, il y aura l'orphelinat, il y aura. C'est tout un organigramme, tout un ministère. C'est Dieu qui a commencé ça par l'intimité. Hein? L'intimité, le secret. Tu es là, je suis là, nous sommes là quelque part parce que l'intimité a été faite quelque part. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai fait 3 ans, comme vous le savez, jour pour jour, minimum 9 heures de temps par jour, à couler des larmes, à pleurer. Pas 5 francs dans la poche, 0 francs. Et Dieu me donne une grosse vision. Voilà. Et la chose se réalise petit à petit. Ceux qui combattent la vision ne combattent pas le pasteur, mais ils combattent Dieu directement. Allons-y. Verset 12. Comme il restait longtemps en prière, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Quand tu rentres dans ton intimité, tu dois t'en foutre de ce qui se passe autour de toi. Tu t'adresses à ton Dieu, tu parles à ton Dieu. C'est ce qui est important. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Oh, Anne, je connais ce que c'est qui s'est passé. Vous savez, je répète, les grandes choses s'obtiennent dans le secret. Le ministère s'obtient dans le secret. La paix s'obtient dans le secret. Le travail même, je ne sais pas ce que tu cherches, c'est dans le secret. Il faut rentrer dans l'intimité. Il faut fermer ta porte, fermer ta chambre, que personne même ne sache où tu es. Et c'est là que tu t'adresses à ton Dieu. C'est là que tu pries. C'est là que tu mets les genoux au sol. C'est là que tu t'humilies. C'est là que tu réponds à mon âme. Seigneur, 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 je ne quitterai pas ce lieu tant que tu ne m'as béni. Au verset 16, au verset 15, Anne répondit non. Parce que l'autre disait déjà que tu as bu le vin. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle était meurtrie, elle était souffrante. Il y a des hommes, il y a des femmes qui trouvent déjà normal de vivre certaines situations. Dans leur tête, ils sont déjà là, c'est normal. Mais Dieu ne viendra pas faire le travail à ta place. Apprends à rentrer dans l'intimité. Cherche la face de ton Dieu. Laisse un peu l'argent tranquille. Laisse l'argent un peu tranquille. Laisse le moi un peu tranquille. Laisse le jeu un peu tranquille. Viens devant ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Et il parle même dans ton cœur présentement. Il te dit, j'ai besoin de toi. Regarde mon œuvre, regarde mon église.
Beaucoup ont abandonné, ne prient même plus pour l'église. Je ne sais même pas s'il y a encore une intercession. Je ne sais pas si l'intercession se rassemble. Je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Mais je ne viendrai pas vers les évangélistes qui disent oh, mais pourquoi toi tu ne fais pas ton travail? Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non! C'était avant ça. Ça ne se fera plus. Je m'adresse directement à lui. Et là où je ne suis pas à l'aise, je sors, je quitte. Là où il y a des Judas, Judas ne m'enverra pas parler. Il y en a toujours des Judas, il y en aura toujours des Judas. Ça fait partie du ministère. Les hypocrites, les gens qui montrent leur temps avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Derrière ton dos, ils te poignardent. Ils te poignardent avec le sourire. Ils te machettent, ils te font très mal. Ce sont des Judas. Ce sont des gens méchants qui sont dans la maison de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu. Ils sont là levés les mains, à faire semblant. Soyez vrais. Montrez réellement qui vous êtes. Ayez au moins le courage. Si vous étiez militaire, on devait faire autre chose. Mais si vous n'êtes pas avec la personne, soyez au moins vrai. Ne venez pas faire un baiser à la personne alors que vous n'êtes pas avec la personne. Judas est venu le faire. Si ça existe dans la Bible, c'est que les pasteurs recevront les baisers des Judas aussi. C'est biblique et c'est normal. Mais la chose qui m'inquiète, c'est la fin de ces Judas. Alléluia. Vous connaissez toi, moi je n'ai pas mort. C'est la fin qui fait vraiment peur. Si on l'a fait au croiseur, on fera la même chose à nous autres. Alors il faut que nous fassions attention. Amen. Le Seigneur m'a donné certaines instructions. Et on va aller regarder. Élie reprit au verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Non, avant ça, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie a mis le cachet. Élie ne connaissait pas le problème de Anne. Mais Élie a accepté, il a validé la prière de sa servante. Alléluia. Ensuite, on va aller un peu vite. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Aujourd'hui, les femmes parlent au pasteur comme si elles parlaient à sa service. Les femmes parlent à leur mari comme si elles parlaient à je ne sais pas trop. Il est vrai que la vie vient de vous. Il est vrai que c'est vous qui portez la vie. Mais la parole d'une femme est très dangereuse. Elle peut bâtir comme elle peut détruire. Mais le plus souvent, les femmes détruisent. Elles mal parlent. Tu sais, ce n'est pas tout ce que tu penses que tu dois dire. Ce n'est pas tout ce que tu ressens que tu dois dire. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu dois montrer que tu es blessé. Ce n'est pas toutes les solutions qui s'acquièrent en mal parlant, en parlant d'une manière vaine.
Il y a des blessures qui nécessitent d'aller dans le lieu secret. Il y a des blessures qui nécessitent la prière. Il y a des émotions qui nécessitent la prière. Il y a des situations qui nécessitent la prière. Mais il n'y a plus de prière. La Bible dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Tu sais pourquoi le visage de Anne avait changé? Et la Bible accorde cela en disant, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. D'accord? Anne était fatiguée, Anne était chargée. Anne a fait quoi? Elle est venue déposer. Quoi? Un fardeau, un problème, une situation. Et quand elle est partie, la Bible dit son visage, et cette femme, on ne l'appelle plus par Anne. On dit maintenant cette femme. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Même celle qui se moquait d'elle ne pouvait plus se moquer d'elle. Même ceux qui mal parlaient à Anne ne pouvaient plus mal parler à Anne. Tu sais pourquoi? Parce que son statut spirituel avait changé. Vous devez savoir que nous sommes des esprits. Il est vrai que nous sommes chers. Mais avant d'être chers, nous avons d'abord été créés esprits. Alléluia. Et certaines autorités, certaines personnes spirituelles connaissent si tu pèses ou si tu ne pèses pas spirituellement. Il y en a qui font du bruit, il y en a qui font comme une tonneau. Mais au fond, en fait, ils n'ont rien, ils ne sont rien, ils n'ont rien, ils ne pèsent pas spirituellement. Et le statut de cette femme, Anne, avait changé. Elkanah connaissait que quelque chose s'était passé dans la vie de sa femme. Et la Bible nous dit, ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Ils étaient venus pour un but. Ils étaient venus pour une mission dans la maison de l'Éternel. Ici à Canaan, vous avez de l'espace. Personne ne viendra vous dire pourquoi tu pries, pourquoi ceci. Vous en avez. Si vous ne pouvez pas faire le déplacement, vous avez le CRL, vous avez Réovote, vous avez. Il y en a tellement. Tu vas, tu ouvres et tu pries. Personne ne viendra te demander pourquoi tu viens dans la présence de Dieu. C'est fait pour ça. Mais non, on doit chercher l'argent là-bas. Essayons un peu de changer. Le Seigneur m'avait dit une chose. J'étais assis ici. Et il m'a dit 2 personnes doivent être fonctionnaires en 2024. J'ai dit, ah bon Seigneur? Il dit oui, 2 personnes doivent être fonctionnaires en 2024, 2 évangélistes. Et je vois le visage d'une femme. Et je vois le visage d'un homme. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. À la fin du culte, je leur ai dit, venez. J'ai prié. J'ai scellé. Et puis, en 2023, une personne passe fonctionnaire, l'autre ne passe pas. Et j'interroge Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu avais dit non? Et il me dit, mais il me ramène dans la voiture. Il y a un autre évangéliste qui dit, mais j'ai donné, j'ai fait. Et Dieu me dit, est-ce qu'il a payé sa dîme? J'ai dit, non Seigneur. Dieu est très attentionné dans les petites choses. Pour vous, c'est rien. Mais pour lui, c'est très important. Je répète. Dieu prête attention aux moindres détails de ce que vous pouvez dire, de ce que vous pouvez penser, de ce que
comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que j'ai dit oui, c'est écrit alors? J'honore celui qui m'honore. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Vous bien. Alors, j'ai dit à Seigneur, j'ai compris. Et je me suis dit. Beaucoup pensent que l'argent est un problème, est quelque chose auquel, pour ceux qui me concernent, soyez tranquilles, je n'ai rien à faire avec ça. Ce qui me préoccupe, ce qui me fait mal et ce qui me dérange, c'est qu'après toutes ces années, je réalise que, ah Seigneur, regarde quelle personne. Après autant d'années, tu n'as rien compris. Recherchez l'intimité avec le Seigneur. Il vous parlera lui-même. Il vous dira ce qu'il faut faire lui-même. Il veut le faire. Il désire vous parler. Il désire s'approcher de vous. Croyez-moi, c'est son vœu le plus ardent de vous parler directement. Il le veut. Et de vous remettre sur le droit chemin. C'est seulement par la parole que tu peux revenir sur le droit chemin. C'est seulement par l'orientation que tu peux revenir sur le droit chemin. Comment sais-tu si tu es sur le bon chemin, si tu es sur le mauvais chemin? Comment le sais-tu? Vu que tu n'as plus d'intimité avec ton Dieu. Au verset 18, qui se levait avant 1. Au verset 20, écoutez, d'où vient maintenant le prophète Samuel. Elkanah, le mari de Anne. La Bible dit, connu Anne. Écoute-moi. Après que ton visage ait changé, après avoir déposé tous ces problèmes-là, ces situations-là, Dieu n'a rien à faire avec ton âge. Dieu n'a rien à faire avec ta qualification. Aujourd'hui, on parle de Anne. Peut-être qu'elle ne savait pas lire, peut-être qu'elle ne savait pas écrire. Elle n'avait aucune situation, elle était en rivalité. Et Dieu l'avait rendue stérile. Mais on parle d'Anne. Quand même, on parle d'Anne dans la Bible. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on parlera toujours d'Anne. Elle a de la valeur aujourd'hui. Pourquoi elle a de la valeur? Parce qu'elle a obéi à ce que Dieu avait demandé de faire. Et si à un moment donné tu obéissais à ce que Dieu te demandait de faire, et si à un moment donné Dieu écrivait une autre Bible sans que tu le saches, et si à un moment donné Dieu écrivait ton nom dans un autre livre qui va être utilisé après des siècles et des siècles, on parlera de ton nom, on donnera témoignage de ce que tu fais maintenant. Et si? Oh, serviteur de Dieu. Nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous vivons tous, nous marchons tous, nous conduisons des voitures, on fait des choses. Mais, et si tu t'interrogeais sur ta naissance jusqu'à ta mort, et si cette vie-là était un livre, et si cette vie-là était une histoire, et si cette vie-là était un témoignage, était quelque chose que Dieu écrivait, et Dieu mentionnait cela dans une autre Bible, et si on appelait plus ça la Bible, on appellerait ça maintenant autrement. Un jour vous comprendrez. Verset 9. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Tu vois, après que son visage ait changé, Anne est venue vers sa femme. Et c'est seulement en ce moment que Dieu se souvient. Il y a des actes qu'il faut poser, il y a des actions qu'il faut poser. Tu veux le travail? Tu veux quelque chose qui a un lien avec l'argent? Alors donne l'argent. Tu veux la richesse?
donne le peu que tu as à ton Dieu. Et dis, Seigneur, voilà tout ce que j'ai. Vous savez, il arrive, elle est là. Il arrive, c'est comme si vous, même 100 francs, même 1000 francs, 500 mètres pour payer l'union tous les matins, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Et puis Dieu te regarde. Dieu te regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Mais Seigneur, je ne peux que me tourner vers lui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autre issue. Mon père est mort. Ma famille, je n'en ai plus. Tout le monde, je suis mis de côté. Parce que j'ai fait mon choix. J'ai décidé de suivre et de marcher avec Christ. Au bureau, Monsieur Maillet, il faut rentrer. Il faut signer. J'ai dit, je ne le ferai pas. C'est un choix. Nous avons des parents qui sont très haut placés. Mais c'est un choix. Alléluia. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas le lait, ce n'est pas facile. Ça ne va pas être toujours rose. Non. C'est faux. Ça, c'est pas l'évangile. Lui, il a fait confiance à son père. Il allait à Gethsemane. Il est allé, Moïse, et allé sur la montagne de Sion. Vous remarquerez que ces personnes se dirigent toujours vers une montagne, toujours vers une colline, et mettent leurs genoux à terre, et prient, pleurent, parce qu'ils savent que c'est de là que vient la solution. Tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas par ma capacité. C'est l'intimité qui a produit cela. C'est le secret qui a produit cela. Vous ne voyez que les choses que vous pouvez voir avec vos yeux. Mais derrière ce que vous voyez, il y a un travail, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer là-bas. On se met à genoux, on pleure. Le ministère, c'est là-bas dans le lieu secret. L'alliance se crée dans le lieu secret. Verset 20. Verset 20. Dans le cours de l'année, vous voyez, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Pourquoi Samuel? Tu vas comprendre. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Tu es enceinte ou tu veux quelqu'un ou un bébé différent, un bébé consacré à Dieu, un bébé que tu vas demander à Dieu. Tu es marié, alors demande cet enfant à ton Dieu. Mais ce genre d'enfants sont assez particuliers. Parce que quand ils viennent, tu t'attaches à lui, et lui doit partir. Alléluia. Il ne peut pas rester dans la maison. Si tu le compris, mon fils, non, tu vas tuer l'alliance. Quand il va te dire, maman, tu vas partir, laisse-le partir. C'était le cas avec sa mère. C'était pas facile. À 5 ans, elle a pris Samuel, aller déposer au pied d'Élie. Élie, quand tu m'avais vu l'année passée là, j'étais en train de pleurer là. J'étais venu demander l'enfant que tu vois là. Le voilà, il a 5 ans aujourd'hui. Occupe-toi de lui. J'ai dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Samuel avait des longs cheveux, un peu comme Samson. Il n'a jamais coupé ses cheveux. Lisons la Bible. Aide-moi. Elle est ailleurs. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfantait un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je vais demander à l'Éternel. Au verset. Non. On va lire rapidement Moïse. Non. On va lire Matthieu 11, 27.
Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Il y a quelque chose qui y a là-dedans. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et pourquoi? Dieu dit une partie des choses. Il dit toute chose m'a été donnée par mon Père. Alors? Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Pour que Jésus, ou pour que le Père et le Fils soient un là, hein? C'est depuis là-bas. Et quand il est venu sur la terre, il a pris une forme humaine. Il a continué la même relation dans l'intimité. Ou bien, Jésus a toujours recherché l'intimité avec son Père. Jusqu'à ce qu'il a sur la croix et dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que même quand on le fouettait, quand on le frappait, quand il marchait, le Père était toujours avec lui. Il était toujours en contact avec le Père, constamment. Alors? Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Tu veux connaître le Père, il faut connaître le Fils. Tu veux t'approcher de Dieu, ce n'est que par Jésus. Ce n'est pas par moi-même. Ce n'est pas par Bouddha. Ce n'est pas par le outil. Ce n'est pas par ton argent. Ce n'est pas par je ne sais pas la chose que tu adores. C'est par Jésus-Christ de Nazareth. Continuez. 28. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Anne a fait quoi? Elle avec vous? Hein? Et c'est ce que la Bible dit, non? Pour venir à lui là, ce n'est pas publiquement, c'est en secret. Hein? Ils disent vous tous qui êtes Fatigués et chargés. Il dit et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi le visage de Anne avait changé, parce qu'elle était maintenant en repos. Elle avait enlevé le fardeau de la stérilité. Enlevez les choses qui ne vous aident pas. Ne marchez pas avec les choses qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous aident pas. Quelqu'un vient dire, tu es vilain, et puis tu vas garder ça dans ton cœur. Tu vas marcher. Mon pasteur a dit que je suis bête. Telle personne a dit que je suis. Et puis tu es en train de creuser ta tombe petit à petit. Et ça, tu es en train de mourir à petit feu. Dis à quelqu'un, même si tu penses ou dis de moi de n'importe quoi, je sais ce que Dieu dit de moi. Dis ça, s'il te plaît. Tu voulais que je puisse ou pas. Dis ça à ton frère. Dis-lui, peu importe ce que tu penses de moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Dis ça à ton frère. Je suis la pleine créature de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis la préférence de Dieu. Alléluia. J'ai encore de bonnes nouvelles à vous dire. Quand le ciel s'ouvrit, le ciel a-t-il été fermé? Non, il est resté ouvert. Donc la faveur est toujours disponible. La grâce est toujours disponible. Amen. Arrêtons un moment, tu sais, celui qui vient pour condamner l'autre. Hein? Mon petit. Celui qui vient pour me condamner, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va me condamner sans me faire face? Il va se retourner, non? Et il va me clouer, non? Voilà. Et il y a quelque chose qui est écrit derrière lui. La Bible dit ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Sur lui-même aussi, c'est écrit condamnation. Oui. Quand tu condamnes l'autre, toi-même tu es déjà condamné.
Hein? Tu peux faire des mois, des années même sans venir à l'église, tu es évangéliste. Mais ça ne me touche pas, ça ne me dérange pas. C'est pas pour moi que tu le fais. C'est à Jésus que tu es en train de louer à nouveau. Et quand tu loues Jésus à nouveau, toi-même tu es déjà loué. Non, écoutez, à un moment donné, soyons vrais. Soyons sincères dans ce que nous faisons, ou ce que nous voulons faire pour le Seigneur. Alors, rapidement, lire Exode 24, 12 à 15. Vous allez comprendre que dans le secret, dans l'intimité, il y a des Josué qu'on emmène le plus souvent. Il y a des personnes qu'on emmène souvent dans l'intimité. Un jour, au début de notre mariage, je crois quelques mois, maman Claire, on est là, on dort, et moi je ne dors pas, j'ai les yeux fermés. Et je vois, je ne sais pas, je vois, pour moi c'est normal. Un feu dans la chambre, ça fou. Après ça disparaît. Pour moi c'est normal. Je sais que la présence de Dieu est là. Pour elle, il dit oh, j'ai vu comme un feu. Et puis, quelques minutes après, j'étais diacre à l'époque. Oh, c'est Abiba, une soeur qui est décédée. Elle vivait des moments difficiles avec son fils. Ah, viens prier. Je ne sais pas à quelle heure il était, et puis je suis parti. Et Dieu l'a fait. Lorsque vous allez rentrer dans l'intimité, ce n'est pas un moment, c'est une vie. L'intimité, ce n'est pas un moment, c'est une vie. À tous les niveaux de votre vie, même quand vous dormez, Dieu doit être là. Vous fermez les yeux, vous avez les yeux sur le plafond, le regard de Dieu est sur vous. Allons avec Moïse, rapidement. Exode 24, verset 12. Oui. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi. Dieu dit toujours de monter. Dieu dit toujours de monter. L'intimité nécessite un déplacement spirituel. L'intimité nécessite une évolution spirituelle. L'intimité nécessite un sacrifice spirituel, un sacrifice supplémentaire. Merci. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas un sacrifice supplémentaire, on ne peut pas parler d'intimité. Alors, monte vers moi sur la montagne. Et vous allez voir que Jésus aussi, montagne. Moïse, montagne. Tous les grands sacrificateurs, montagne. Pourquoi la montagne? Pour parler à Dieu, il faut se retirer. Tu connais quelqu'un qui construit des maisons sur une montagne. Tu connais quelqu'un qui construit bar sur une montagne. Quand il y a la montagne, il n'y a pas de gens autour. Pourquoi? Parce qu'un caillou peut tomber. Donc la montagne est un lieu calme, un lieu paisible, un lieu où pousse souvent des olives. Le Seigneur a emmené Pierre, Jean et Jacques à la montagne, n'est-ce pas? Ou bien? Mais à un moment, il les laissait quelque part pour rentrer dans une autre dimension. D'accord? Moïse allait avec Josué sur la montagne. Mais à un certain niveau, Josué ne pouvait pas avoir accès. Il a dit, monte vers moi sur la montagne et reste là. est-ce que tu comprends? Ça c'est Dieu qui dit. Alors? Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Les choses
quand on monte dans l'intimité. Alléluia. Tu veux le travail? Déplace-toi. Monte. Monte en prière. Monte en consécration. Monte en amour. Monte en obéissance. Monte, 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 monte. Ne dors plus. Oui. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Ah, la Bible dit quoi? Moïse se leva avec Josué qui faisait quoi? Mais au lieu de servir les serviteurs de Dieu, vous êtes là à les calomnier. Quelle bénédiction attendez-vous? Vous attendez quoi? Vous faites l'hypocrisie. Hein? Ce que les gens disent pas là, je vais vous le dire. Menel Baye est mort en Christ. Vous tuez quelqu'un qui est déjà mort. C'est Christ qui est là. Donc vous êtes en train de tuer Christ à nouveau. Vous tuez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous soutient. Je suis informé, je sais. Il a dit, Josué, réveille-toi, viens avec moi. N'est-ce pas? Mais on va venir tout. Tout le monde veut tuer, tout le monde calomnie, tout le monde médit, tout le monde maudit. Oh, il a fait ceci, oh, il a fait cela. On ne peut pas prendre ce qui est bien, on prend toujours ce qui est mal. Et on prend ça comme ça. Quand tu prends l'humilité de ton père, tu prends l'humilité de ton père, quelqu'un aussi va prendre ta humilité. Alors, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Josué qui le servait. Vous voulez l'onction qui est dans la personne, mais vous ne voulez pas le service de la personne. Hein? Vous voulez l'onction, non? Vous allez construire des églises, vous allez construire des orphelinats, vous allez voir des millions dans vos comptes. Dieu va vous bénir, vous serez en haut, vous serez toujours parmi les meilleurs, premiers, même voilà, premier en classe. Ça c'est normal aussi. Vous devez être premier en classe parce que moi je suis premier en classe. Hein? Vos évangélistes ils sont là, il y en a qui ont accès. Bon. Hein? Vous devez suivre, ça c'est obligatoire. Vous ne devez pas faire partie des médiocres, des gens nuls. Zéro. Parfois, je regarde quelqu'un qui s'appelle Maïe, un de mes fils. On lui dit, ah, parlez. Je dis, ça me fait mal. Je dis, au fond de moi, je dis, Seigneur, il porte mon nom. Seigneur, j'ai honte. Non, Seigneur, j'ai honte. Je dis, Seigneur, il porte mon nom. Mais on demande, l'autre dit, mais mon nom ne fait que te dire. Ça c'est quoi? Ça doit changer. 2024, il faut des hommes et des femmes qui connaissent leur Dieu. Il faut des hommes et des femmes qui appartiennent à leur Dieu. Qui se mettent à part pour Dieu, pas pour autre chose. Dieu. Priorité. On a instauré des temps de prière. Chacun prie à la maison. Ou bien on cherche d'abord l'argent. Si on dit, écoute, va prendre 1 milliard là-bas. Là, tu vas trouver une excuse pour aller prendre le milliard. Mais quand il s'agit de Jésus, c'est quand je travaille. Tu sais quand je travaille, non? Dieu connaît. Cachez-vous derrière votre travail. Lis-moi là la Bible.
Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Au verset 14, jusqu'à 15. il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce Moïse monta sur la montagne de Dieu. Après, il dit aux anciens, attendez-nous ici. d'accord? Anne n'est pas allée avec son mari. Anne n'est pas allée avec sa copine. Anne n'est même pas allée avec le vieux Élie. Anne est partie seule. Lui, il dit, allons-y. Après, il dit, à un niveau là, attendez ici. Mais quand il dit, attendez ici, il y en a qui descendent encore de la montagne et retournent en Égypte. Parce qu'ils en ont marre de rester sur la montagne et de rien faire. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient devant la présence de Dieu. Dis-moi la Bible. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Ils sont allés tous ensemble. Après, la sélection a commencé. Les anciens, attendez ici. Plus loin, il va dire à Josué, Josué, attends ici. Et il y a un moment où il est seul. Il dort. Pierre, Jean, Jacques se sont mis là, dormir. Parfois, c'est quand tu dors que les vraies choses se passent. Je n'ai pas, en toute humilité, mon option, je dis qu'en toute humilité, quand je n'en connais pas, et je n'en ai pas encore vu. Mais j'apprends par les autres que, c'est différent, c'est ça. Moi-même, je ne sais pas. Parce que, dans la présence de Dieu, j'ai appris quelque chose. Il faut être prêt. Même si tu viens pour mentir à Dieu, Dieu sait que tu es en train de le mentir et il va te tourner sa face. Il va se détourner de toi. Sois prêt. Amen. Alors, jusqu'au 15. Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Ça, ce sont les anciens. Il laisse son propre frère. Il laisse son grand frère. Moïse laisse son petit frère. Aaron et Hur. Ils vont rester avec les anciens. Il part avec quelqu'un qui ne connaît même pas. Qui est entre son serviteur. Josué. D'accord? Il y a des dimensions que tu es appelé à dépasser. Il y a des niveaux que tu es appelé à dépasser. Ce n'est pas parce qu'on ne fait culte les dimanches que tu ne vas ouvrir ta Bible que le dimanche. Ce n'est pas parce qu'on fait culte que le dimanche que tu ne vas prier que le dimanche. Mais tu t'attends à quoi? À zéro. Monte en prière, monte en dimension, monte en consécration, monte en méditation. Lis la Bible. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Parce que Moïse savait que là où on parle, on va mettre du temps. Il y en a qui viennent dans l'intimité et ils regardent l'heure. Oh. Tu vas imposer à Dieu de parler. Je vous dis pendant 3 ans, près de 9 heures par jour. Tu viens au matin, tu retournes dans l'après-midi par jour, 9 heures. Tu es couché, la tête, le ventre au sol. Tu n'es pas encore gros comme ça. À plat ventre. Papa nous là. Il vient tous les jours, il me regarde là, il me regarde. Il vient, il y a plein de rues, plein de pleurs, plein de larmes. Tous les jours. C'est là où j'ai reçu. Tu dois construire un orphelinat. Tu es couché comme ça. Vous connaissez ATV, certains connaissent ATV, là c'est devant. Premier banc rouge, c'était les bancs qu'on brillait comme ça. J'avais déjà mon banc, et quand je viens, je suis. Croissant, jour pour jour, comme ça. Le pasteur envie les témoins.
Parfois, quand je termine, je m'arrête à son bureau pour lui dire bonjour, les yeux rouges. Il dit, ça va, passe, je t'aime bien. Ça va bien, il passe, ça va. On vient là, on ne voulait pas payer non plus. Et quand je rentre, il n'y a rien à manger. Même 150 grammes pas pour payer le pain au chocolat. Les chaussures bouées. Un seul pantalon noir. On ne repassait plus ça. Quand tu l'as, tu portes seulement. Quel moment de fer a été passé dessus. C'était ça qu'il fallait payer le prix. Aujourd'hui, tu es là. Ça là existe. L'autre là-bas, ça va se faire. La maison est là, tout est là. Mais il fallait d'abord ça. Je n'étais même pas encore marié. Les sœurs me rôdaient autour comme ça, là. Plein de sœurs. Il faut payer le prix avec dans l'intimité. Même si tu as tardé, ça fait des années, tu ne sais pas où tu vas. Tu marches comme un canard, comme un oiseau qui se lève, qui vit au jour le jour. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives le jour. Tu dois connaître où tu vas. Ils sont avec Moïse. Au verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Tout le monde ne pouvait pas être couvert par la montagne. Josué devait être quelque part. Les anciens devaient être quelque part. Avance. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Tu vois, c'est là où le visage de Moïse avait commencé à changer. Parce que quand Moïse vient dans la présence de Dieu, l'impact de la gloire de Dieu resplendissait sur Moïse. Alléluia. On doit ressentir quand tu sors de l'intimité avec ton Dieu. Ça doit se ressentir. Demandez un jour au pasteur mon témoignage. Et un jour, une servante de Dieu qui était aussi douanière à l'époque, elle était prophétesse, elle est décédée. Le pasteur l'invite. Dieu appelle quelqu'un ici, un ministère, pardon, elle dit plein de choses. Donc voilà là-bas, je ne sais pas comment je bondis pour me retrouver seulement devant vous. Je me suis rendu compte, c'est quand on m'a seulement soulevé pour me ramener là-bas. Et quand j'étais là devant, j'ai reçu une trompette, un truc doré. Je me rappelle très bien. Donc, quand on est allé me faire asseoir, j'ai touché quelqu'un. Comme quoi, je ne sais pas, par inadvertance. Cette personne, c'est la fille de Béa. Elle est, l'une des filles de Béa. Je l'ai seulement touché, je ne sais pas trop comment. La manière dont elle a manifesté, jusqu'à la maison, ils ont continué à prier parce qu'elle manifestait. Pour vous dire que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, c'est-à-dire même la mauvaise pensée ne peut pas venir frôler votre esprit. C'est possible. Alléluia. Il vous faut atteindre une certaine dimension quand vous rentrez dans la présence de Dieu. Quand on rentre dans la présence de Dieu, le premier palier, c'est la paix. Vous êtes en paix. Vous évoluez, vous sentez son amour. Vous évoluez, vous poussez. Comment on évolue? C'est une soif qui est en vous. C'est un désir qui est en vous. C'est comme Anne, ça s'appelle Anne. Comme Anne, elle avait un besoin, elle avait un soupir. Et c'est ce soupir-là qui a fait en sorte qu'elle puisse avancer et aller toujours de l'avant vers son Dieu.
Amen. Alors, levons-nous.